tester un challenge dans son entièreté. Faire du Pilates Reformer. C'est pas sûr. Où j'ai perdu le plus de centimètres. Oh là les loustiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui consiste en un challenge Pilates. Bon, je vous explique, les vacances c'est officiellement fini, la vie revient à la normale et pour ça quoi de mieux que de se reprendre totalement en main. Et ça tombe super bien parce qu'il y a quelques mois j'ai découvert une fille sur les réseaux sociaux qui s'appelle Didi qui propose des challenges et des vidéos YouTube centrées autour du Pilates. Alors je suis vraiment une grande consommatrice de ce genre de contenu, des vidéos de Pilates, j'en ai déjà fait plein de fois depuis des années. Je suis tombée un peu dans tout ce que vous savez, les vidéos de sport sur YouTube pendant le confinement en 2020. Et après, c'était des moments avec, des moments sans. Et quand j'ai découvert les vidéos Pilates, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré ce sport, vraiment. Petit coup de cœur pour ça. Mais je n'avais encore jamais eu l'occasion de tester un challenge dans son entièreté. Et Didi a proposé pour le début de ce mois de septembre un challenge de 2 semaines, 14 jours, ce qui est parfait pour se remettre un peu sur pied. Donc qu'est-ce qu'elle nous propose ? Elle nous propose 2 semaines de vidéos sur sa chaîne YouTube avec des lives le dimanche, mais elle propose également un petit e-book. Sur ce e-book, on retrouve du coup les emplois du temps, donc les vidéos à venir, on sait déjà en avance qu'est-ce que ça sera, par exemple quelle partie du corps, ce sera plutôt pilates, plutôt stretching, des choses comme ça. Elle nous propose également des recettes, que ce soit pour la matinée, donc le petit déjeuner, c'est plus simple, pour le déjeuner du midi ou pour le dîner du soir. Elle propose aussi des astuces. C'est vraiment un e-book qui a été fait avec soin, j'ai déjà pu regarder, et qui donne encore plus envie de participer à ce challenge qui est entièrement gratuit, bien sûr, parce qu'il est disponible sur YouTube. La petite surprise aussi, et ce qui m'a donné encore plus envie et que j'ai apprécié, c'est que quand on prenait ce e-book, on pouvait rejoindre un groupe sur l'application qui s'appelle Slack, si je dis pas de bêtises. Donc sur cette application, il y avait plusieurs onglets, c'est très similaire à Discord, donc des onglets sur FAQ par exemple, l'onglet un petit peu général, l'onglet présentation, l'onglet alimentation, tout ce genre de choses en fait, et on pouvait communiquer entre nous, ce qui était trop sympa. Donc à l'heure actuelle, il y a déjà eu quelques petites présentations, ce qui est vraiment intéressant. Et on voit aussi que Didi, en fait, elle est assez proche de nous, assez voilà, réactive. Parce que même si actuellement elle est à Bali, elle répondait quand même sur le groupe et nous envoyait aussi des messages, ce que je trouve super cool. J'ai eu l'occasion aussi de discuter en privé avec elle parce que je lui ai demandé son accord avant de faire cette vidéo. Et elle avait vraiment été super gentille. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un en fait qui est accessible et ce qui m'a donné encore plus envie de faire ce challenge parce que malheureusement, les grandes youtubeuses de Pilates qui font des challenges comme ça, elles ont une grosse communauté et elles sont pas forcément accessibles. Et donc là, je trouvais ça intéressant de voir une française accessible. Donc c'est un petit peu tout pour la présentation de ce challenge et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, avant de commencer ce petit challenge, cette petite transformation qui va donc durer 2 semaines, on va faire un petit point sur à quoi je ressemble actuellement. Et pour que ça vous donne une idée un peu plus claire, je vais aussi prendre des mesures, comme ça on verra les résultats à ce niveau-là. Alors, à titre informatif, pour savoir un petit peu d'où je pars, j'ai été en vacances cet été, je suis partie 3 semaines à La Réunion pour retrouver le vlog juste ici et clairement je n'ai pas fait attention. Alors on s'est bougé quand même, on a fait des randonnées, tout ça, donc des vacances assez actives, mais pas de sport à proprement parler régulièrement, pas de limitation niveau nourriture. J'étais là-bas pour tout goûter et je peux vous dire que j'ai tout goûté, donc j'ai vraiment beaucoup mangé. Ma peau peut aussi en témoigner de mon alimentation qui était un peu cata, donc j'espère qu'on va vite voir des résultats et que je vais reprendre aussi une bonne routine skincare parce que là-bas je ne faisais absolument rien. La seule chose qui peut peut-être me sauver, pas très glamour, mais j'étais malade à la fin de mes vacances, donc j'ai vomi, voilà. Et du coup, je pense que ça m'a un petit peu sauvée. Ensuite, petit point physique, alors je sais pas si on va bien me voir parce que j'ai la lumière qui vient de ce côté, mais je savais vraiment pas où vous caler. Je sais pas si on pourra voir mon corps en entier. Globalement, je suis taillée en X, j'ai des épaules assez larges, mais j'ai aussi un bassin assez large. Et chez moi, la particularité, c'est vraiment mes jambes. J'ai des sacrés cuisseaux, comme on dit, ou comme certaines personnes disaient au lycée, j'ai des poteaux à la place des jambes.
voilà, pas très fun, pas très gentil, surtout quand je demande pas leur avis, mais on s'en passera. Du coup, quel est l'objectif en fait un petit peu pour ma part dans ce challenge? C'est vraiment de reprendre de la régularité, me sentir bien dans mon corps, dans ma peau aussi tout simplement. Je veux voilà, vraiment être sain en fait. C'est pas non plus, je suis pas là pour perdre du poids ou quoi. Je suis vraiment là pour me dessiner et pour quand même limiter le gras, mais j'ai pas la sensation de vouloir perdre 20 kilos quoi. Donc c'est à peu près tout, on va passer aux mesures, enfin je vous montre quand même mon corps. C'est très gênant, je suis vraiment pas à l'aise à l'idée de faire ça, mais je pense que c'est important pour que vous ayez une idée. Donc de face, profil, et voilà, j'ai fait mon petit tour. On va passer aux mesures. J'ai accroché le petit micro juste ici, j'espère qu'on m'entendra bien, et on va passer aux mesures avec un petit mètre. Donc ce mètre est très vieux, hein. C'est un mètre de couture. Alors, je sais même pas quelle dimension je vais prendre. Je sais pas comment je vais procéder. Je sais pas trop comment procéder, quelle mesure je veux prendre exactement. Donc je vais faire des petits repères qui vont me permettre de comparer. Alors je sais pas du tout si ça va marcher, si je vais perdre des centimètres parce que bon c'est quand même quelque chose. Mais au moins on a une idée. Donc ce que je vais faire mesure de la taille vraiment ici. Mesure au niveau du nombril, mesure bas du ventre. Parce que bah, là par exemple je suis un peu ballonnée, donc on verra vraiment si l'alimentation tout ça fait quelque chose ici. Mesure au niveau des cuisses et au niveau des bras, donc au niveau donc, des biceps pour les bras et le haut de cuisse là où mon short s'arrête. Je pense que c'est à peu près bon, c'est les mesures que je souhaite avoir pour avoir une idée un petit peu de ce que ce challenge va faire, mais je pense que le visuel va aussi énormément compter. 66 pour la taille, 69, bas-ventre 84, je crois à peu près, 54, ouais 54 et demi. Je prends le milieu du bras à peu près, je me fais des petits repères, 27 et demi, ouais 27 et demi aussi à peu près. Donc c'est tout pour les mesures, je dis au revoir à ce petit mètre et on le retrouve dans 2 semaines. On se retrouve pour cette première matinée de challenge où je vais réaliser un des desserts qui sont dispo sur le e-book du coup, enfin le petit programme e-book de Didi. Du coup je vais vous montrer rapidement ce que c'est et je pense que c'est une recette qui est très, que je vais refaire parce qu'elle est très ressemblante à ce que je faisais déjà l'année dernière. Donc c'est la recette pour le matin, donc le chia bol. Moi je faisais déjà mes petits déjeuners à partir donc des graines de chia. Donc là c'est pareil, c'est graines de chia, yaourt végétal, donc moi j'ai juste des yaourts fromage blanc classique, fruits de ton choix, donc j'ai des petits fruits, je vais voir ce que je mets, beurre de cacahuète j'en ai aussi, du matcha donc j'en ai aussi, de l'arôme vanille je crois que j'en ai pas là mais c'est pas grave, et granola maison ou noix. C'est parfait parce que j'ai un granola mélange de 4 noix, donc bah, ça va correspondre un petit peu à ce qu'il me faut. Du coup voilà, mais je pense que je vais pas mettre le beurre de cacahuète, j'ai pas très envie de beurre de cacahuète. Et elle dit aussi qu'on peut ajouter un filet de sirop d'érable si on aime plus sucré, mais je crois que j'en ai plus. J'ai plus. Bon j'ai du miel, je mettrai un peu de miel pour l'effet sucré. On est le jour 5 du challenge et la petite particularité c'est qu'aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, j'ai entraînement de volley, du coup j'en profite pour faire une petite collation pour être en forme et je ferai ma séance du jour après, même si ça fait un peu tard, j'aurais dû la faire ce matin mais j'ai oublié, mais je préfère la faire après pour ne pas être épuisée avant mon entraînement. Du coup je vais vous montrer ce que je vais me faire à manger très rapidement. Dès qu'on rentre, on se sert immédiatement un grand verre d'eau parce que c'est important de s'hydrater.
vraiment le gros basique de quand on a un petit creux. Pain toasté, petit fromage à tartiner, donc un carré frais, et tranche de dinde. Voilà, on prend des formes. Si on prend des formes, on prend de la force, ça ne veut plus rien dire. Pour aujourd'hui, donc on est le jour 6. Je suis partie sur la recette numéro 5, le tacos emporté, sauf que je n'avais pas de wrap pour faire mon tacos. Du coup, j'ai remplacé avec du pain complet sur lequel j'ai mis du carré frais. Et du coup, là, ça donne ça. Ça a l'air très appétissant. Hola les rustiques! Aujourd'hui, on est le jour numéro 7 du challenge, donc le premier dimanche. Et du coup, c'est petit live en direct à 10h. Donc vraiment, je viens de me réveiller parce que j'étais épuisée, j'ai beaucoup dormi. Mais je voulais quand même participer à ce live. Du coup, je me réveille, j'installe rapidement mon salon et je vais participer au live, quoi. On va voir tout ça. En bas à droite, parce qu'en fait, lentement. Voilà, je vais vous expliquer de toute façon en même temps. Alors je profite d'un petit moment de calme pour vous dire un peu mon avis sur le live de ce matin, du coup, de la chaîne Didi's. Franchement, c'était super sympa. En fait, littéralement, elle a contré une de mes critiques. Voilà. J'ai plus de critiques à faire sur son challenge pour l'instant. J'allais juste dire que c'était dommage qu'à chaque fois il y avait des sons, de la musique dans ses vidéos et que du coup elle pouvait pas parler avec nous, nous expliquer un peu les postures et tout. Et c'est complètement ce qu'elle a fait dans le live et elle l'a dit elle-même. Du coup je dis bon bah voilà. Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'il y en a, ils préfèrent aussi quand c'est de la musique. Moi, ça dépend aussi des jours. Mais bon, ça c'est vraiment le point positif du live. Alors oui, il y a eu un petit bug. C'est les aléas. Franchement, c'est pas très grave. Elle a totalement récupéré la chose. Ça a fait une petite pause. C'est pas un souci. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on voyait un peu plus d'elle et de sa personnalité. J'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, j'aime bien. Après, l'heure, c'était à 10h du matin pour nous parce qu'elle vit à Bali. Du coup, ça m'a pas embêté. Ça nous pousse un peu à nous lever le dimanche. Donc c'est pas mal. Après, je vais pas vous mentir, je me suis vraiment réveillée 5 minutes avant la séance. J'ai enfilé ma tenue de sport et je suis allée faire ma séance. Et franchement, bah, ça m'a bien réveillée pour ma journée. Bah, la preuve, j'ai été super productive. J'ai fait plein de choses aujourd'hui. J'ai l'impression que mon dimanche dure depuis je ne sais combien d'années. Tellement j'ai été super productive. Donc ce matin, c'était une séance un peu plus stretching. Elle était très semblable à une autre séance qu'on a fait cette semaine, mais j'aime bien le fait qu'elle réutilise les mêmes exos parce que bah, de toute façon il n'y a pas 10 000 exercices et puis comme ça on peut voir un peu notre évolution sur les exercices, donc franchement ça c'est aussi un point positif. Que dire d'autre Ouais, elle parlait beaucoup avec nous via les commentaires, on pouvait s'exprimer, c'était super sympa. J'ai vraiment apprécié l'expérience, je trouve que ça rajoute un petit truc vraiment à l'expérience et ça la rend plus proche de nous. Donc c'est très positif, je suis très contente et pour l'instant je me sens super bien. Donc là du coup ça va faire une petite semaine que je fais ce challenge. Je sais pas si on va pouvoir voir mais déjà ma peau, je revis, elle est vraiment beaucoup mieux. J'ai essayé certaines de ces recettes que j'ai un petit peu modifiées, j'ai essayé d'autres recettes saines que je connaissais. Franchement, je me sens beaucoup mieux. Là, c'était le retour de vacances. Voilà, fallait que je me remette dans le truc. Au niveau du corps, bah, pour l'instant, je peux pas trop vous dire. Je me vois tous les jours, donc je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je me sens pas ballonnée. Je me sens pas fatiguée. Au contraire, je me sens en forme. Je me sens bien. Donc voilà. Le petit débrief d'une semaine, c'est que c'est que du positif. J'aime beaucoup. On voit que c'est un challenge plutôt pour les débutants je pense et c'est pas plus mal parce que moi je me remets dans le truc et puis je fais aussi donc des sports à côté comme je vous ai dit pardon, j'ai fait mes entraînements de volley et j'ai totalement pu combiner le tout, donc ça qui est bien. Ce que j'apprécie aussi beaucoup c'est les vidéos stretching. Dans un challenge on sait très bien que ça ne sert à rien de faire du sport tous les jours, il faut des jours de repos. Et c'est vrai que des séances de stretching, c'est parfait parce que c'est du repos en fait. Et ça fait du bien parce qu'on ne pense pas forcément à s'étirer. Et après on a des courbatures, on a le dos tout cassé alors qu'on a 23 ans. Je peux vous en parler. Du coup non, vraiment c'est que du positif ce challenge, je l'apprécie beaucoup. Par contre si vous faites vraiment beaucoup de pilates, que vous êtes calé dans ce domaine, ça ne sera pas suffisant, juste ce challenge. Moi qui fais quand même pas mal de sport et qui ai déjà fait du pilates en salle, tout ça, et j'ai fait plein de vidéos depuis des années. Je trouve que voilà, c'est un challenge léger mais parfait pour se remettre au sport. À la rentrée, c'est vraiment l'objectif, c'est les 2 semaines de rentrée. Donc pour l'instant, c'est une grande réussite. Je suis très contente de faire ce challenge et j'ai hâte de la 2e semaine.
On est dimanche soir et j'ai un petit peu de temps devant moi, du coup je vais préparer mes repas pour la semaine. Je pense qu'en moins d'une heure c'est réglé, donc je vais faire un maximum parce que je peux préparer en avance. Donc je vous montrerai tout ça à la fin. Alors, pour le moment, j'ai fini 2 de mes recettes. Donc là, il y a une petite salade avec, bon, il y a du pain complet toasté, mais sinon c'est poivron vert, tomate, mozza, maïs et thon, avec un petit peu des épices, de la sauce, voilà. Et en deuxième plat, qui sera un plat chaud, c'est pâtes, épinards, oignons, ail, maïs et thon. Et pour finir mes 2 autres plats, du coup là j'avais acheté un trio de choux. Donc c'est chou-fleur, brocoli, pardon j'ai bugué, et chou romanesco. Et avec j'ai mis donc oignon, mozzarella. Et après il faudra incorporer en fait ça avec des œufs pour faire une espèce d'omelette. Donc c'est super bon. Et ensuite pour finir j'ai haricots verts, steak, citron et les waza. C'est les petites tranches comme ça vous voyez. En fait je vous ai pas montré les plats mais bon voilà pour celui-ci. Et pour celui-là on ne voit rien, honte à moi. Et pour finir, du coup, j'ai aussi préparé mes yaourts. Donc là, j'ai préparé les mêmes à chaque fois. Donc c'est oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est approximativement comme je fais le matin. Sauf que je vais faire des quantités un petit peu moindres. Mais je vais mettre pas mal de fruits. Parce que voilà, je veux quelque chose qui me tienne au corps, mais pas comme le matin non plus. Parce que j'aurais mangé le midi, donc il faut un truc léger pour finir. Donc là, je suis partie sur 2 abricots à chaque fois dedans. Un petit fromage, vous savez, comme les petits Suisses, c'est ça. Graines de chia et un petit peu des céréales. Voilà, ça donne ça. Les choses sérieuses commencent donc pour cette 2e semaine. Il faut savoir que j'ai repris les cours et que même actuellement je suis en travaux pratiques. Voilà, donc ce sont des grosses journées. Je fais des 8h, 18h. Ça me demande beaucoup de neurones dans mon cerveau, donc ça me fatigue, mais on ne lâche rien, on continue sur les bonnes habitudes que j'ai prises déjà depuis la semaine dernière, et donc on repart, voilà, tout simplement. Voilà les loustiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le jour 11 de ce challenge, on est le jeudi, c'est ça. C'est ça, on est le jour 11, je fais un petit calcul rapide dans ma tête. Et aujourd'hui, pas sûr que j'ai le temps de faire la séance du jour du Dizzy's Challenge, parce que je vais faire du Pilates Reformer à l'occasion des 1 an de ma salle de Reformer. Il y a des petits gifts, une petite soirée et des cours offerts toute la journée. Du coup, je ramène une copine à moi pour lui faire découvrir. Je suis stressée, ça me fait peur, je vais pas réussir. On inspire. On arrive ici, léger double menton et on expire. Hola les loustiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier jour du challenge. C'est officiellement fini. Je suis très contente. J'ai à peu près tenu le rythme. On va pas se mentir, j'ai loupé 1 ou 2 séances. Parce que comme j'ai repris mes entraînements de volley et j'ai aussi fait un essai de Pilates Reformer comme vous avez pu le voir, bah, c'était un petit peu compliqué de tout caser. Mais voilà, j'ai perdu 2 petites séances. Oups. Avant de passer un petit peu au point final de cette vidéo et d'expliquer mon avis, comment je l'ai ressenti tout ça, on va quand même passer aux mesures parce que je pense que ça vous intéresse. Je vais vous montrer aussi ma peau. Bon, je pense que c'est quand même assez flagrant. Elle va bien mieux parce que c'était pas trop ça quand je suis rentrée de vacances. Là, je suis très contente. Après, j'ai repris aussi ma skincare, donc je pense que s'y a joué. Mais c'est aussi l'alimentation, le repos, ça a fait beaucoup. Et on va faire un petit check, voilà, de à quoi je ressemble.
Je sais pas si vous allez bien voir, peut-être qu'il faut que je descende un petit peu la caméra. J'ai essayé de retrouver le même angle, mais bon, comme le truc vient de s'effondrer. Donc voilà. Ça c'était pour le petit tour, on va passer aux mesures. J'avais pris, je crois. Du coup, je suis à 69 pour le nombril. Je suis à 81 pour le bas-ventre. Je vais prendre aussi la taille parce que je sais plus si je l'ai prise. Je suis à 64 pour la taille. Je vais faire les cuisses. 53. 53 aussi. Et pour les bras, 26,5. Ce sera 26,5 aussi. Donc je ne suis pas encore allée voir les anciennes mesures pour comparer, savoir mon évolution. Mais avant de faire ça, parce que bon, les chiffres c'est intéressant, mais c'est pas du tout le plus important. Je vais vous parler de mon ressenti et de ce que j'ai senti changer en moi. Alors je sais pas trop, moi je me sens bien. Voilà. J'ai l'impression d'être un peu plus marquée et tonique sur le corps. Si ça se trouve, ce n'est pas du tout le cas. Je vais voir les vidéos, je vais dire mais pas du tout. Mais bon, voilà, c'est mon ressenti. J'ai l'impression vraiment d'être moins gonflée au niveau du bas-ventre. Après, ça les filles, on se sait, c'est aussi selon les périodes et les hormones, donc il n'y a pas de souci à se faire sur ça. Après, sinon, le combo vraiment, donc ces séances de pilates, mes entraînements, la bonne alimentation et la bonne hygiène de vie, bah, ça m'a fait un bien fou. Déjà, physiquement, je suis beaucoup plus en forme, je me sens moins ballonnée, moins lourde, pleine d'énergie, donc je suis très très contente. Et j'ai beaucoup apprécié en fait faire ce challenge et j'espère avoir le temps de continuer de faire des séances régulièrement. Ce petit challenge aussi, je trouve qu'il a fait du bien mentalement, il a permis de revenir à la rentrée, revenir un peu à la réalité de manière assez sympa, parce que j'ai tenu une résolution et ça fait plaisir quand on tient une résolution au début de quelque chose. Donc ça m'a fait un bien fou, je me sens chill, clairement. Je suis devenue une meuf chill, ce qui est quasiment impossible. Non, peut-être pas, mais voilà. Non, moi, je suis très contente du résultat. Je suis très contente de mon physique. J'ai qu'une envie, c'est de continuer de vraiment faire ça pour le plaisir et pour le fait de me libérer. Parce que quand je le fais, je ne pense à rien. Quand je fais ma petite séance de pilates, quand je fais un peu de stretching, quand je fais mon volley, je ne pense plus à rien. Donc c'est ça qui me fait vraiment du bien. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment des résultats physiques ? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression. Mais bon, trêve de suspense, on va regarder juste après s'il y a eu des résultats au niveau des mesures. J'ai enfin regardé les rushs des mesures que j'avais faites au début du challenge et je peux enfin vous faire un petit tableau récapitulatif du avant-après. Alors globalement, il fallait pas s'attendre à quelque chose de fou. C'était un petit challenge sur 14 jours avec du pilates plutôt léger, des petites séances de stretching pour les jours un petit peu plus de repos et un rééquilibrage alimentaire. Faut savoir aussi, comme je vous l'ai expliqué, que je ne partais pas non plus de très loin. J'ai toujours une hygiène de vie que je trouve assez correcte, j'ai toujours fait attention, j'ai toujours été sportive. Donc ça, c'est à prendre en note. Comme vous pouvez le remarquer dans ce petit tableau, j'ai perdu environ 1 jusqu'à 1,5 cm au niveau des bras et des jambes. Je dirais que c'est peut-être quelque chose qui varie avec les jours. Est-ce que c'est grâce au challenge ? Je ne sais pas vraiment. Mais de ce qu'on peut voir physiquement, je me sens plus tonifiée et j'ai l'impression de l'être. Donc, point positif. Ce qui est super intéressant, c'est les mesures que j'ai faites au niveau du ventre, donc taille, nombril et bas-ventre. On peut voir clairement que j'ai perdu aussi quelques centimètres. Alors, je n'ai pas perdu de centimètres au niveau du nombril, mais j'ai perdu un petit peu au niveau de la taille et surtout au niveau du bas-ventre. Alors, je suis très contente d'avoir perdu quelques centimètres, même si ce n'était pas du tout un objectif et je pensais pas même en perdre du tout. Et comme je vous ai dit, je pars quand même avec une bonne base, donc ça m'est quasiment impossible de perdre beaucoup de tours de centimètres parce que je peux pas forcément les perdre, voilà. Je cherchais vraiment à me rééquilibrer et à reprendre un bon rythme. Mais on peut quand même remarquer que d'avoir pris une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie en termes notamment des heures de repos, donc de sommeil, ça a vachement joué sur le bas-ventre. C'est notamment l'endroit où j'ai perdu le plus de centimètres, mais comme je l'ai dit aussi les filles, selon les cycles et les hormones, c'est une zone qui varie énormément. Donc en vérité, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour conclure, sur ce challenge, j'aimerais mettre quelque chose en avant. En fait, le plus important, c'est de s'apprécier comme on est, de s'aimer comme on est avec notre physique, parce qu'on est tous et toutes très beaux et très belles comme nous sommes.
L'objectif de ce challenge n'était pas purement esthétique ou pour perdre du poids ou je ne sais quoi, c'était vraiment pour reprendre un bon rythme de vie, une bonne hygiène de vie et me sentir bien. Je suis quelqu'un qui apprécie entretenir cette hygiène de vie, je suis quelqu'un qui adore faire du sport régulièrement, qui aime manger sain, qui aime faire attention à ce qu'elle mange et il n'y a pas de problème à ça tant que ce n'est pas dans l'extrême. Bien sûr, je m'autorise toujours quelques petits plaisirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker si vous voulez voir un peu plus de mon contenu. Et les loustiques, j'insiste, mais j'insiste vraiment, si vous avez des problèmes avec la nourriture, avec l'alimentation, n'importe quel TCA, c'est important d'en parler, d'aller voir un professionnel. Vous n'êtes sûrement pas seul dans cette situation et ce n'est pas du tout une honte. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.